Bonjour et bienvenue sur Tales on Art. Aujourd'hui, je vais te présenter un personnage qui a croisé la route des Tortues Ninja à maintes reprises, le Flaming Carrot. Je te résume tout ça après l'intro. Flaming Carrot est un super-héros surréaliste créé par Bob Burden, faisant ses débuts dans Vision numéro 1, un magazine publié par l'Atlanta Fantasy Fair en 1979. Les aventures de Flaming Carrot ont été publiées par Aardvark van Ham, Renegade Press, Dark Horse Comics et Image Comics, entre autres. L'origine de Flaming Carrot est qu'après avoir lu 5000 bandes dessinées en une seule séance pour gagner un pari, ce pauvre homme a subi des lésions cérébrales et a apparu directement par la suite sous le nom de Flaming Carrot. L'identité réelle est inconnue. Il peut être considéré comme une parodie de divers aspects du genre des super-héros, bien que son histoire d'origine soit à peu près la même que celle de Don Quichotte. Il est souvent connu pour son exclamation distinctive « Yout ». Flaming Carrot était également un membre fondateur du groupe de super-héros, les Mystery Men. L'histoire de ce groupe a ensuite été intégrée au film de 1999. Le magazine Wizard ont suggéré que Flaming Carrot soit joué par Robert Williams. Selon les questions-réponses sur le DVD, ils ont omis Flaming Carrot parce que les dirigeants pensaient qu'il aurait l'air trop bizarre à l'écran. Alors, il n'apparaît pas dans le film, bien qu'une poignée de personnages comme Mr. Filius, le Chevalier et le Dr. Heller le fassent. La carotte flamboyante porte un costume composé d'un masque de carotte géante qui s'étend du dessus de sa tête jusqu'en dessous de son entrejambe, d'une chemise blanche, d'un pantalon rouge et de palmes aux pieds au cas où il devrait nager. Le masque a une flamme qui brûle continuellement au sommet et un compartiment secret contenant un bâton de pogo à propulsion nucléaire. Il porte également une ceinture utilitaire de lutte contre le crime, mais contrairement à celle de Batman, la sienne est remplie de mastic, d'élastiques, de cartes à jouer aléatoires, de poudre à éternuer et d'autres objets tout aussi frivoles, qui peut néanmoins devenir des armes mortelles entre ses mains. Il compte également beaucoup sur son pistolet random de 9 mm pour tuer ses ennemis sans hésiter. Il est capable d'entrer dans un état auto-induit de stupidité zen afin de faire face au danger et au mal avec audace et sans agitation. Flaming Carrot a rencontré les tortues à plusieurs reprises. Leur première rencontre est en 1991, dans les numéros 25 à 27 dans le Flaming Carrot comic publié par Dark Horse. Le résumé de l'histoire est que Raphaël souffre d'amnésie et a décidé de lutter contre le crime avec la carotte flamboyante en tant que Dark Avenger, à la recherche de la tête de Frankenstein qui fut volée au musée. Le niveau d'humour du comic n'est pas fait pour tout le monde, soit tu trouves ça très drôle ou très plate. Le dessin de Bob Burden est meilleur que son écriture, le style est très classe et rappelle les vieilles bandes dessinées de l'âge d'or. La couverture du numéro 27 est de Todd McFarlane, le créateur de Spawn. Je n'aurais jamais deviné que c'était lui si je n'avais pas remarqué sa signature. En 2019, Dark Horse publie un omnibus contenant les aventures des tortues, les numéros 25 à 27. Selon l'éditorial de Bob Speak, Burden n'avait initialement envisagé qu'un seul crossover, TMNT Flaming Carrot. Mais après de nombreuses réécritures, il a décidé de scinder l'histoire en deux, un publié par Dark Horse et un second publié par Mirage Studios. Leur deuxième rencontre est en 1993 dans les numéros 1 à 4 dans le crossover TMNT Flaming Carrot publié par Mirage Studios. Cette fois-ci, Bob Burden n'a pas fait les dessins mais seulement le scénario, dessiné par Jim Lawson et Nels Vogts. L'histoire en résumé est que les tortues partent faire une fouille archéologique. Sur leur chemin, ils rencontreront les Mystery Men et ensemble, ils devront faire face à des hommes de feu, un loup-garou et des extraterrestres. Bob Burden ne semble comprendre aucunement leur personnalité individuelle des tortues. En fait, je ne pense pas qu'il soit même conscient que les tortues ont des personnalités individuelles. Ils parlent tous avec un dialogue interchangeable, Kawabunga ou majestueux, et ils n'affichent jamais aucun de leurs talents ou traits uniques. Ce sont les tortues que vous verrez dans les commerces sur des gobelets en papier ou des t-shirts au début des années 90, des mascottes d'entreprises vides de sens disant des slogans et ne démontrant aucune personnalité. Il est parfois difficile de suivre l'histoire si tu ne connais pas les ennemis et les alliés de Flaming Carrot, te demandant qui sont-ils.
En septembre 1997, Flaming Carrot et les Tortues Ninja ainsi que d'autres personnages connus seront invités au mariage de Barbaric et Ricochet dans le numéro 41 de Savage Dragon. Anecdote, Flaming Carrot devait apparaître dans la série animée de 2012 des Tortues Ninja, mais son implication a été rejetée par Nickelodeon, déclarant « Personne ne veut voir un gars avec une tête de carotte, mais un beau lapin samouraï est beaucoup plus facile à vendre. » C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. J'espère que cela a été instructif. N'oublie pas de mettre les pouces bleus, de partager, de commenter, ainsi que de t'abonner si tu veux rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une bonne journée. Fais attention à toi parce que tu es important et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.